Dans cet extrait, l'auteur explique la nature de l'intelligence et son importance dans la vie humaine au-delà de la matière. L'intelligence doit être perçue de manière active et détachée, car elle est une énergie qui pénètre l'esprit humain et augmente son pouvoir d'expression sur le plan matériel. Lorsque l'intelligence de l'homme devient suffisante, il peut entrer en contact avec des êtres supérieurs. L'intelligence cosmique est une énergie si puissante qu'elle imprègne l'esprit de l'homme et transforme sa personnalité, le rendant prisonnier de cette énergie créative. L'auteur souligne que tant que l'homme n'est pas suffisamment libre de son intellect, il est inutile de lui expliquer les lois et la mécanique de l'univers. L'intelligence est infinie et fait partie de Dieu, et lorsqu'un homme commence à la recevoir, il comprend les mystères de la création et de l'évolution. En entrant dans l'intelligence pure, l'homme doit renier l'intelligence subjective et tout ce qu'elle contient. Elle évoque également l'intelligence de l'atome, qui permet une vibration instantanée partout dans l'univers et crée l'illusion du temps pour les êtres moins évolués intellectuellement. Ce texte explique que l'intelligence est une énergie qui se manifeste à travers l'activation de ces principes chez l'être humain. Plus cette énergie s'ajuste à ces principes, plus l'homme évolue. L'énergie de l'intelligence est liée à un taux vibratoire de lumière dans l'homme et lorsque ce taux atteint son maximum, il permet à l'homme de muter et de pénétrer consciemment une autre dimension. Cette énergie est indépendante de la raison humaine et des sentiments humains. L'univers est une activité intelligente infinie dans laquelle l'homme a sa place créative. Cependant, l'ego de l'homme est un obstacle à l'évolution et à l'entrée en contact avec cette énergie. Lorsque l'homme prend conscience de cette énergie, il commence son ascension vers un plan d'évolution supérieur. L'homme a vécu en isolation sur Terre pendant des siècles, mais il existe de nombreuses autres civilisations évoluant parallèlement à la sienne, mais dans un temps différent. L'intelligence active un principe supérieur chez l'homme, ce qui élargit sa vision des choses dans le temps et l'espace. Percevoir cette énergie peut être difficile, car l'homme est habitué à vivre par la raison. Cependant, dès que nous sortons de cette habitude, nous reconnaissons l'influence de cette énergie dans notre vie. Ce texte parle de l'évolution de l'humanité et de la possibilité pour l'homme de ne plus être géré par ses forces inconscientes, mais par une énergie supérieure. L'auteur explique que l'univers est gouverné par des entités avec différentes expériences et que l'homme peut évoluer vers ces mondes en augmentant sa réceptivité à l'intelligence universelle. Cependant, l'adaptation à cette énergie n'est pas facile et nécessite des changements profonds dans la conscience de l'homme. On parle également de gouvernement invisible qui veille sur l'évolution de l'homme et qui envisage de communiquer avec les êtres humains lorsqu'un nombre suffisant sera prêt. Lorsque cela se produira, la Terre connaîtra de grands bouleversements et une nouvelle civilisation sera construite par les êtres conscients. L'auteur souligne toutefois que ces événements ne se produiront pas immédiatement, mais que l'homme peut commencer à se préparer à ces grands changements en comprenant ce qui se passe en lui. Il explique également que le développement d'une nouvelle race racine entraîne souvent la disparition des anciennes races. Selon ce texte, il y aura de grandes destructions dans le monde, qui entraîneront la disparition de toutes les anciennes sous-races. Cependant, ceux qui auront été élevés dans un plan d'énergie parallèle pourront se reconstruire avec de plus grands pouvoirs et devenir la nouvelle race supramentale de l'humanité. Actuellement, l'énergie de l'intelligence commence à se concentrer dans un centre supérieur de l'homme, et ceux qui sont suffisamment énergisés sentiront que les temps approchent et seront sensibilisés à une intelligence plus élevée, qui les rendra insensibles aux influences extérieures. L'énergie de l'intelligence procède de manière graduelle pour permettre à l'homme de se rendre compte s'il appartient à cette nouvelle race supramentale. Cette intelligence a ses propres lois, et la connaissance des mystères est conditionnée par l'énergie de l'intelligence sur l'homme. Plus l'homme peut absorber cette énergie, plus il entre dans les secrets du temps et de l'espace. Cependant, l'homme doit pouvoir vérifier par lui-même si celui qui reçoit l'énergie le fait de manière parfaite ou imparfaite. Avant de recevoir parfaitement, l'énergie de l'intelligence doit d'abord détruire les bases de la connaissance ancienne, basée sur la mémoire de l'ego, pour protéger l'esprit de l'homme de la folie. Lorsque l'homme est enfin libre de toute limitation, il est autorisé à recevoir parfaitement et à connaître. Cependant, tant que le temps est une barrière pour l'homme, en raison de ses pensées et de ses émotions, la connaissance sur Terre ne sera pas complète et les hommes ne seront pas dans le pouvoir de leur lumière. Mais un jour, lorsque la Terre se sera transformée, le savoir sera complété et les hommes deviendront des dieux. Dans un avenir lointain, l'homme sera capable de percevoir le soleil noir et de comprendre le secret de son origine. L'énergie de l'intelligence descendra sur la Terre et l'homme aura le pouvoir de l'utiliser.
Les dominations les plus élevées le serviront car il détiendra la clé permettant à l'atome d'obéir à l'esprit humain. L'homme découvrira également pourquoi les êtres d'outre-espace viennent vers lui. Il est important de parler de l'énergie de l'intelligence afin que l'homme puisse saisir les dimensions ultimes de la réalité touchée par cette énergie. Par le pouvoir de la parole, l'homme pourra vibrer selon l'énergie de l'intelligence dans tous ses principes. Cependant, l'homme ne sait pas encore parler correctement car il est influencé par les sons et les mots, alors que l'énergie se déplace dans la façon dont les sons et les mots sont prononcés et articulés. Il est dit que l'homme de la Terre, qui vit de l'énergie de l'intelligence, sera appelé à présider tous les sièges gouvernementaux de l'univers. Le grand initié, le Nazaréen, est venu sur Terre pour ouvrir les circuits universels afin que l'homme puisse siéger dans tous les gouvernements invisibles. Finalement, lorsque l'homme sera transporté dans les capitales des mondes de lumière, la Terre deviendra le grand siège universel de tous les gouvernements de l'univers. L'immortalité naîtra sur Terre et l'homme de demain sera un être supramental qui comprendra les voiles les plus incroyables de la connaissance cachée. Ceux qui comprendront seront élevés en sensibilité et l'énergie de l'intelligence ne pourra plus bouleverser leur sens du réel. La connaissance ne sera plus là pour alimenter l'intellect de l'homme, mais pour augmenter son niveau d'énergie au-delà du cerveau physique. L'énergie de l'intelligence dépassera les connaissances scientifiques actuelles et invitera l'homme à voir au-delà de la matière. Note: ce texte est une synthèse des idées principales du texte original et ne reflète pas forcément la réalité ou la véracité des informations présentées. Dans ce texte, il est suggéré qu'il est possible pour l'homme de connaître l'invisible et les mystères de la vie grâce au pouvoir de la connaissance et de la science occulte. Cependant, cette capacité est rare et nécessite une préparation avant la naissance sur Terre. L'évolution de l'humanité se fera par le pouvoir de la parole, qui alimentera l'esprit et permettra de voyager dans la galaxie. Alors que les temps avancent, les gens seront de plus en plus conscients des guerres et de l'influence des forces extérieures sur l'esprit humain. La clé pour devenir un nouvel homme est de reconnaître la parole et de ne pas être influencé par ces forces. L'intelligence de l'ego est une couverture pour l'énergie de l'intelligence, qui grandira en l'homme lorsque son ego sera anéanti. L'énergie de l'intelligence est la fondation de la lumière sur Terre et engendrera la perfection. Cependant, un jour, cette énergie se retirera de l'homme, ce qui permettra aux forces de domination de revenir. Mais trop d'hommes auront compris le pouvoir de la lumière et les forces seront anéanties, permettant à la 7e race humaine de s'élever. L'énergie de l'intelligence est une conscience créative et active qui peut mettre l'ego en échec et servir l'évolution et la Terre. Ceux qui sentent cette énergie sont encouragés à la conserver et à la faire grandir en eux. Malgré les difficultés, chaque homme a son propre temps pour évoluer. Dans un futur proche, l'homme doit développer sa capacité de réception en utilisant les lois et l'énergie de l'intelligence. Cela permettra à l'intelligence de devenir de plus en plus puissante en lui, illuminant ainsi tous les domaines de la conscience, de l'intelligence et de la compréhension. Cette évolution permettra à l'homme de devenir libre sur Terre et également dans le monde invisible. Avec le temps, l'homme pourra dominer l'évolution de la courbe du soleil noir grâce à sa vision et sa capacité globale et intermondiale.